Veuillez applaudir les joueurs de la MCQ pour préparer Mon nom c'est Roberto Sierra, je suis improvisateur. Je fais de l'impro depuis l'âge de 12 ans. Puis à un moment donné, j'ai décidé que j'en faisais mon métier. Je m'appelle Damien Moreno, ça fait 9 ans que je suis à Drummond. Je suis arrivé en 2016 ici, puis c'est ça en fond. Je sais pas. L'improvisation a été inventée ici au Québec. Cependant, c'est seulement une petite partie des Québécois qui sauraient définir c'est quoi l'improvisation et pourquoi les gens montent sur scène pour en faire. Un peu comme mon ami. L'improvisation, je pense que c'est du monde qui s'en vont sur scène pour faire des petits sketchs. C'est une réponse très claire, Félix. L'improvisation, ça peut être très diverse. On peut voir des moments comme ça. Oh non, ta langue! Comme ça aussi. Il m'a dit que j'avais le cancer du foie. Oh, sérieux? C'est triste. Mais l'affaire, c'est qu'après, on voit des moments comme ça. Ouais, il y a une différence. Bref, j'ai demandé à 2 improvisateurs expérimentés d'éclaircir le sujet. J'ai commencé dans une ligue qui s'appelait la LIPEX. Dans le fond, c'était une ligue qui avait un groupe spectacle et un groupe d'apprentis un petit peu. Là. Fait que dans le fond, moi, ma première année, ça a vraiment été juste des pratiques pendant 1 an où chaque semaine on se pratiquait. Puis dans le fond, c'est comme ça que j'ai embarqué après dans le groupe spectacle 1 an après. Puis après ça, j'ai continué pendant plusieurs années. J'ai embarqué dans une autre ligue qui s'appelait le Mythe de Marseille, qui avait été créée par un Québécois aussi. Donc j'ai joué avec ces 2 ligues pendant longtemps. J'ai été dans une autre ligue aussi après, parallèlement, qui s'appelait Les Fondus aussi. Vers 2014-2015, j'ai créé une petite troupe avec un ami qui s'appelait les Pickles. Puis après, je suis arrivé à Drummond en 2016. Puis là, j'ai joué pendant 2 ans pour le DRI. C'est la ligue d'improvisation de Drummond. J'ai fait ça pendant 2 ans. Jasmine, elle te mariera avec Jafar. Au moment où j'ai commencé l'impro, les gens ne savaient pas trop ce qu'on faisait. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont appris sur le tas. Fait qu'au début, on s'auto-coachait parce que ça s'étudiait pas. Il n'y avait pas d'école d'impro. Fallait apprendre par nous-mêmes. J'ai eu la chance de croiser des bons joueurs d'impro qui sont devenus des entraîneurs d'impro. J'ai eu cette chance-là d'apprendre de gens qui ont vite compris comment ça fonctionnait. Puis ça a amené cette passion-là que j'ai pour le jeu. Je dirais que l'impro, c'est nécessaire. C'est 2 équipes qui se rencontrent pour créer un univers qui n'a jamais écrit un scénario libre, page blanche à chaque fois. Puis c'est un spectacle vraiment complètement en total lâcher prise et savoir jouer de dérision avec soi-même et avec les autres, et puis jamais se prendre au sérieux. Oh, c'est une chose! Alors, Wally, tu ramasses les âmes perdues? C'est ce que je pensais! C'est comme des outils de communication que tout le monde devrait retrouver. Le fait d'avoir du plaisir, de dire ce qu'on a le goût de dire, d'avoir du fun, de jouer. Puis ça, c'est des choses qui se perdent avec le temps. La société nous apprend qu'on a d'autres choses à faire de plus sérieux, de plus important dans la vie. Puis la pandémie est venue le prouver beaucoup. Les gens, depuis, ont beaucoup plus de difficultés à socialiser, à échanger, à faire des nouveaux amis. Puis j'ai vu avec les gens qui, eux, suivaient des cours puis qui continuaient à travailler chez nous, à quel point ils continuaient à avoir cette facilité-là d'échanger. Donc moi, je pense que tout le monde devrait faire de l'impro.
pour moi, l'improvisation, dans le fond, c'est vraiment le lâcher prise, être capable de s'exprimer librement sur une scène sans vraiment réfléchir. C'est un bon exercice sur soi-même, de travailler sur soi-même tout le temps, je trouve. Puis, c'est une belle communauté aussi, l'impro. Fait que je trouve que c'est ça le plus important pour moi. Non, celui qui dit, c'est lui qui l'est. Catherine! Catherine! Vincent! Catherine! Tu sais, c'était un peu comme consulter un psy, tu sais, faire de l'impro. Je suis quand même quelqu'un spécialisé en des sketchs en jogging, tu sais. Fait que ça semble bien stupide, mais ça fait du bien. Puis, soudainement, ce que tu appliques dans le jeu, tu commences à l'appliquer dans ton quotidien, dans ta vie. Fait que je pense que ça fait des meilleures personnes qui ont plus d'écoute, plus d'empathie, plus prêts à accepter ce que les autres ont à dire et plus aptes à collaborer aussi avec les autres personnes. Fait que... Ben moi, l'improvisation, ce que ça m'apporte, c'est vraiment des rencontres, faire des rencontres de plein de personnes différentes, justement de créer un cercle social différent de ce que je pourrais avoir en dehors de l'improvisation. Fait que je trouve que ça crée des belles amitiés, des bons liens. Fait que... Mais toi, t'as pas là, papa, ça a l'air utile. Tu n'es beau! Ben oui, je n'ai aucun référent de toute manière. L'idée de faire une école d'impro, c'est pas quelque chose qui était pensé à l'époque. Je jouais à ce moment-là au Café Campus dans la CIA, qui est une ligue qui existe encore aujourd'hui. Puis il y avait des spectateurs qui étaient vraiment intéressés puis qui disaient nous, on aimerait ça faire de l'impro, tu sais, comment qu'on commence? Puis là, eux m'ont proposé, ils disent ben toi, pourquoi tu ne donnes pas des cours? Puis là, sur le coup, j'ai fait la première raison, c'est que j'avais pas le temps. Après ça, j'ai fait non, on va te payer. Puis là, tu fais, OK, attends un peu, on va essayer de voir comment on peut faire ça. Puis c'est comme ça qu'est né le début d'Impro Sierra. J'avais un groupe, j'ai monté un cours qui durait 10 semaines, qui se terminait avec un match devant public. Puis ce cours-là existe encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. L'impro chez Impro Sierra touche les gens de toutes catégories, de tout âge, à partir de 8 ans jusqu'à temps que tu arrêtes de faire de l'impro et la vie. On passe combien de temps là-dedans? La journée! C'est une journée de travail, Vincent! Ok, papa, est-ce qu'on peut sortir du parking? Tous les employés nous regardent vraiment bizarre. Là, mais qu'on rentre, là! Papa, c'est vraiment gênant, là. Tout le monde nous regarde dans le dos, là. Catherine, sors dehors, là! Monter sur scène, pour ceux qui ont cette fibre-là, c'est que ça fait du bien. C'est un exutoire extraordinaire. C'est la seule forme d'art qui existe sur Terre où on a le droit d'être imparfait. Le public est très empathique avec nous, puis si ça marche pas, c'est correct. Parce que 2 minutes après, on efface ça, on part une autre histoire, on part un autre impro. Fait que la personne qui a fait la pire impro de la soirée peut, l'impro d'après, faire la meilleure impro de la soirée. C'est une belle chance qu'on a avec ce jeu-là. Puis, je pense que c'est pour soi-même, c'est pour se surprendre soi-même. Je pense que quand on réussit à, oui, surprendre le public, ça, normalement, ça se fait assez bien. Mais si on se surprend nous-mêmes, le feeling est très difficilement explicable. On sait qu'on veut refaire ça. S'il y a du monde des fois, c'est juste l'inconnu. Moi, je pense qu'il y a du monde qui n'ose pas monter sur scène parce qu'ils connaissent pas ça. Ou sinon, ils se font d'une montagne quelque chose qui est vraiment plus petit que ça. Je pense que, tu sais, quand on connaît pas quelque chose, on a tout le temps l'impression de se faire plein de scénarios, on a l'impression que c'est plus dur qu'on le pense, ou des choses comme ça. Fait que je pense que vraiment, principalement, ceux qui veulent pas monter sur scène, c'est soit vraiment qui veulent rien savoir, ils ont déjà vu ça puis ils aiment pas ça. Sinon, ceux qui ont jamais vu ça, c'est juste qu'ils connaissent pas ça et qu'ils se font pas assez confiance. Tiens, prends ce singe dans la gueule! Arrête d'esquiver, sinon ils n'y arriveront jamais. C'est une bonne question, pourquoi je monte sur scène. Je me pose souvent la question avant scène avec le stress qui embarque. Quand j'ai réussi pour la première fois à faire réagir du monde puis que les gens étaient contents de me voir sur scène, on a toujours un petit peu une boule au ventre. Je pense que tout le monde l'a à un moment donné. C'est un stress qui vient nous embarquer, mais c'est comme une adrénaline. C'est comme quand on fait du sport, je trouve. C'est une bonne adrénaline. On fait « wow ».
Ils sont contents, je suis content. Puis là, ça devient, tu sais, c'est très addictif faire de l'impro. Fait que quand tu montes sur scène, c'est juste à un moment donné, tu te sens bien, tu te sens libéré, t'as fait juste du bien de sortir son fou sur scène. Et puis une fois qu'on est sorti, on en redemande tout le temps.